toujours le jeu des questions-réponses avec nos jeunes dynamiques qui sont créés en entreprise. Et donc aujourd'hui, bien, je ne sais pas à quelle sauce je vais être croqué ou mangé en tout cas, mais je t'écoute Inès. Alors là, ça va être l'environnement, donc je pense que c'est un grand thème, un grand sujet. On vous surnomme Monsieur Environnement, c'est la vérité? Oui, alors déjà, est-ce que l'environnement, ça passionne les jeunes ou est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse pas du tout? Si, c'est important, je pense, l'environnement au sein de la ville de Belleville. Alors effectivement, de temps en temps, on me surnomme Monsieur Environnement sur ce territoire. J'ai fait beaucoup d'actions à titre personnel dans mes engagements municipaux dans les années précédentes, avec des actions qui ont même été reconnues nationalement, puisqu'on a eu le premier prix de l'environnement fin 2019 pour la communauté de communes sur une des actions qu'on a mis et que j'ai été chercher à l'Assemblée nationale. Ça me fait plaisir que les jeunes s'intéressent à l'environnement parce qu'en fait c'est notre avenir. On a une planète qui est magnifique, que les hommes détruisent à grands pas depuis des décennies, depuis on va dire un peu plus d'un siècle. Et donc il faut absolument que nous, les citoyens, on s'approprie l'environnement. Donc effectivement, si je peux avoir ce surnom de Monsieur Environnement sur le territoire, je le revendique et je vais tout faire pour qu'on vive sainement dans notre beau territoire. Et vos projets? Alors des projets, j'en ai plein. J'en ai déjà fait plein avec la communauté de communes et avec Belleville en Beaujolais, bien sûr, puisque je suis déjà élu depuis plusieurs années. Il y a plusieurs grands projets que je souhaite mener avec la communauté de communes, mais aussi avec Belleville en Beaujolais. Et comme je me présente aujourd'hui comme tête de liste, comme pour être maire sur Belleville en Beaujolais, je vais parler des projets de Belleville en Beaujolais. Un des projets, c'est d'aider financièrement et matériellement, c'est-à-dire avec des conseils, les habitants pour qu'ils rénovent leur logement de manière à ce qu'ils consomment moins d'énergie. Donc il y a des choses en place sur la communauté de communes, il faut qu'on réfléchisse à Belleville pour multiplier encore ça et aider un petit peu plus les Bellevillois à transformer leur logement de manière énergétique. Il y a un grand plan que j'ai envie de réaliser sur Belleville. Belleville, c'est une commune qui est quand même verte, on est d'accord, mais c'est pas suffisant. On est tous confrontés actuellement au réchauffement climatique. Ce réchauffement climatique, il n'y a plus aucun scientifique qui le nie et de moins en moins de population. Et on voit bien qu'il fait de plus en plus chaud avec des épisodes qui sont de plus en plus brusques. Donc je veux lancer un grand plan de végétalisation sur Belleville, c'est-à-dire planter beaucoup d'arbres. Pourquoi planter beaucoup d'arbres? Parce qu'un arbre, c'est beau. Un arbre, c'est un climatiseur naturel. Quand tu es sous un arbre, quand tu vas dans un parc, même avec une canicule, eh bien, il fait moins chaud. On gagne 3, 4, 5 degrés parfois. Et puis un arbre, c'est aussi un purificateur de l'air. Donc pour la pollution, un arbre, ça permet de moins polluer. Donc on va lancer un grand plan de végétalisation, un peu à l'image de ce que fait Lyon avec son plan canopé. Nous, on va planter plein d'arbres à Belleville. Okay. Voilà. Alors j'ai d'autres projets, bien sûr, qui sont importants. Il y en a plein. Il y a un projet mobilité. On l'a déjà abordé à travers des questions que Florian, ton collègue, m'avait posées précédemment. Ce plan mobilité, il faut absolument que en France, on prenne plus le temps de marcher à pied, qu'on utilise le vélo de façon bien plus grande, mais aussi tous les autres modes modernes, la trottinette électrique, les vélos électriques, et surtout le transport collectif. Donc on est en train de réfléchir avec notre équipe à mettre une autre navette dans Belleville. Il y a déjà une navette qui est payée par la communauté de communes, mais en interne dans le centre-ville. Là, il faut qu'on essaye de desservir tous les quartiers de Belleville. Donc ça, c'est un autre grand projet. Et puis, je l'ai déjà abordé avec toi dans une autre question, j'aimerais bien qu'on vise à atteindre une autosuffisance alimentaire. Donc ça veut dire il faut qu'on produise local au niveau de la nourriture. Il y a un grand projet aussi qu'on a, c'est une usine de méthanisation. Alors là, ça ne te dit rien du tout, j'en étais sûr. Qu'est-ce que c'est une usine de méthanisation? Eh bien, on prend tous les déchets d'un territoire qui ont de la matière organique, par exemple les épluchures, les bouts de stations d'épuration, des effluents viticoles, et avec ça, on fabrique du biogaz. Et ben, tu vois, avec ce biogaz, on peut l'injecter directement dans le réseau de GRDF. Ça veut dire qu'un jour, toi, tu utiliseras peut-être une cuisinière avec du biogaz qui aura été fabriqué à Belleville. Et ça, c'est un projet qui est déjà lancé. Je l'ai lancé il y a 1 an. Et donc, j'espère bien que ça va être un projet énorme. Mais par contre, on produira tout le biogaz dont on a besoin sur le territoire de Belleville qu'avec des déchets. D'accord, ok. Voilà. Alors,
il y a plein d'autres thématiques qu'on pourra aborder sur l'environnement. À un moment ou à un autre, on est engagé avec la communauté de communes sur un grand plan qui s'appelle un territoire à énergie positive. Pas tous les territoires sont comme ça en France. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on veut que sur nos territoires, on n'ait que des énergies renouvelables à 2050. Et donc pour y arriver, on va beaucoup s'appuyer sur le photovoltaïque. Donc il faut qu'on développe une politique photovoltaïque sur la communauté de communes et sur Belleville. Donc pareil, ça passera aussi sûrement par une aide, peut-être pas financière, mais une aide technique qu'on pourra apporter à n'importe qui a un toit et qui veut bien le mettre à disposition ou qui veut faire son aménagement lui-même. Voilà, donc ça fait déjà pas mal de grands projets. Oui, il y en aura plein d'autres. Un de tes collègues tout à l'heure m'a parlé des mégots ou des saletés qui tombent dans les égouts. Ça, c'est des petites mesures qui sont facilement réalisables. Il y a déjà la prévention. Les Bellevilloises et les Bellevillois en Beaujolais arrêtent de jeter des choses par terre, mais pour ceux qui continuent malheureusement et qui n'auraient toujours pas compris, il faut qu'on essaye de bloquer cette pollution de manière à ce qu'on ait un environnement très sain. Notre planète, c'est comme notre maman, et on a la chance d'être dans une planète qui est magnifique, donc il faut que nous, on n'attende pas que ça tombe tout cuit du gouvernement ou des États, parce qu'on sait que c'est eux qui sont les moins rapides, donc c'est nous qui devons engager plein d'actions. Donc je vais vous y aider, je m'y engage, et j'espère bien que tout le monde me suivra. Merci beaucoup. Tu me remercieras dès qu'on aura lancé toutes ces actions. Et j'espère qu'on va les lancer très rapidement grâce à vous, puisque c'est vous, par l'élection, si vous nous choisissez, qui permettront que tous ces projets se réalisent. Voilà. Bonne journée à tous.